Bon, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'avais bon espoir de revenir en 2025, mais c'est un plan un peu foireux, on va dire ça comme ça. Non, j'ai pas réussi à atteindre cet objectif encore une fois. Enfin, il y a un vlog qui arrive, je vais vous expliquer ça après. Il y a un vlog qui arrive quand, je ne sais pas, peut-être avant cette vidéo, mais ça m'étonnerait. Il y a un vlog qui arrive qui va vous expliquer tout ça, mais en gros, pour faire un résumé, les premiers mois de 2025 se sont pas bien passés pour moi, et là actuellement, je suis à la fin d'une période de convalescence suite à une opération en urgence. Qui dit opération dit arrêt de travail, dit que j'ai beaucoup récupéré, aussi bien physiquement suite à mon opération, mais aussi mentalement. Et une fois que j'ai réalisé aussi que j'avais récupéré mentalement, a suivi aussi une période d'introspection, parce que autant les premières semaines ma mère était là pour m'aider, autant une fois qu'elle était partie, j'étais seule chez moi, j'ai beaucoup réfléchi, et en fait j'ai aussi réalisé que j'avais un peu laissé tomber cette chaîne, que j'avais un peu mis de côté, mais pas que cette chaîne en fait, j'avais mis de côté les lectures, j'avais mis de côté les films, j'avais mis de côté les séries, enfin bref, j'avais un peu sombré, je dois avouer, mais je reviens, voilà, je reviens, et en fait j'ai sacrifié des choses là, que je sais que j'ai pu sacrifier, et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous culturel de mai. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, bien que je fais un petit bilan de ce qui s'est passé de février jusqu'à fin avril. En gros, pour résumer, j'ai 2 livres à vous présenter, un film, une série, allez, quand même une expo. Mais franchement c'est pas beaucoup quand vous me connaissez quoi, par rapport aux autres vidéos. Alors je vais pas passer par 4 chemins, on va commencer tout de suite avec les livres. Avant mon opération, j'avais commencé à lire 2 livres et mais quand je vous dis que j'ai commencé en février, j'ai encore pas fini. J'avais commencé à lire La Servante écarlate de Margaret Atwood. Disons que c'est pas le livre le plus joyeux au monde, hein, on est d'accord, mais c'est un livre que je continue à lire doucement dans les transports jusqu'à mon opération. J'ai pas continué pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai pas continué pendant que j'étais en convalescence parce que c'était pas forcément ce mood là que je voulais, donc non. J'ai pas continué la Servante écarlate, mais je vais reprendre petit à petit quand je vais reprendre le boulot dans les transports, c'était un peu mon quotidien, donc je vais continuer. J'avais aussi commencé Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que j'ai envie de faire une série de vidéos consacrées à Notre-Dame en général, mais pour ça il fallait que je prenne des notes pendant ma lecture, parce que ça va être très lourd ce que je vais faire. Là je m'embarque dans un truc, je sais même pas, voilà. Mais j'ai pas forcément continué aussi pendant ma convalescence parce que voilà, je voulais des choses un peu plus tranquilles. Je l'ai pas lu à l'hôpital parce que j'ai pas mon carnet de notes avec moi, donc lui j'ai mis un peu de côté, mais je vais le reprendre. Sinon en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, qui est Les 6 couronnes écarlates d'Elizabeth Lim. Je vais pas vous en parler maintenant, mais je suis en train de faire un vlog lecture lié à ce livre-là. Donc voilà, vous allez probablement me revoir en parler. Je ne sais pas où, quand, comment je vais les chroniquer non plus, j'en sais strictement rien. Mais écoutez, je suis actuellement rendue au chapitre 9 et j'aime beaucoup. Ça me fait très penser à un conte Andersen, mais j'arrive pas à retrouver le nom là. Mais bref, j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup. Ah oui, là je vous montre le hardback, mais peut-être vous le connaissez mieux avec cette couverture là. Donc là c'est la jaquette. Donc écoutez, je suis en train de lire ça en ce moment et j'aime beaucoup. Beaucoup je sais pas encore, mais bien c'est sûr. Bon, par contre dans les livres que j'ai finis, donc je vous ai dit j'avais 2 livres à vous présenter. Donc j'avais au mois de février continué la saga Les filles au chocolat. Donc j'avais lu le tome 6 qui s'appelle Cœur Cookie. Et en fait avec ce livre là et les 2 autres livres que j'avais lus, mais ça normalement je vous en ai parlé dans le rendez-vous culturel de janvier si tout se passe bien, on continue la saga des filles au chocolat. Là on est sur un 6e membre de la famille Tamberi, mais je peux pas vous dire comment il apparaît dans l'histoire, sinon ça serait vous spoiler la saga familiale. Et là je dois vous avouer que avec ce livre là je suis en train de me demander comment je vais vous tourner la suite en fait de ma suite de vidéos consacrée à la famille Tamberi et surtout à la saga Les filles au chocolat, pour pas vous spoiler. Donc là je suis en pleine réflexion parce que là nous suivons Tommy, donc Tommy qui apparaît à un moment dans la famille Tamberi et qui là va découvrir du coup la famille Tamberi, voilà, découvrir qui ils sont. Et en fait le lien qu'il va avoir ça va être avec Oné. Donc c'est elle qui va découvrir son existence et par tout hasard il va se retrouver dans la famille Tamberi. Enfin il va surtout fuguer de chez lui parce qu'en fait c'est un peu le mec maladroit, un peu il va se passer une catastrophe là où il habite et en pensant régler tous les problèmes de sa famille, enfin de sa voilà, ouais, de sa famille, je vais pas vous en dire plus là parce que ça serait spoiler un énorme truc, va retrouver Oné et surtout la famille Tamberi en pensant que ses problèmes vont se régler. Spoiler alerte,
pas forcément. Là je sais pas comment je vais continuer en fait à vous filmer ça, je suis en train de me casser la tête pour savoir comment vous les chroniquer parce qu'il y a plein de thèmes qui sont quand même assez intéressants dans ce tome 6. Et là j'ai découvert qu'il y a encore plein d'autres tomes qui étaient sortis, là je me suis dit ah ils vont nous sortir qui au secours. Donc bon, on va bien voir comment ça se passe. Et ensuite là récemment j'ai lu, alors vous allez être choqués, hein, vous êtes choc-barre. Parce que vous me connaissez, moi et la romance ça fait deux en général. Et bah pourtant c'est la romance là qui m'a fait sortir de ma panne de lecture. Parce que j'ai réalisé aussi que malgré que je lisais La Servante écarlate petit à petit dans les transports, je lisais quand même pas vite, hein, contrairement à d'habitude. Ce qui fait que je crois que malgré tout je faisais une panne de lecture même si je m'accrochais à La Servante écarlate. Et je m'accrochais à ce truc là parce que j'avais vu la série que j'avais beaucoup aimé. Mais je dois vous avouer, enfin je vous en parlerai, mais la série m'a quand même beaucoup plus marqué que le bouquin. Mais sans ça, enfin j'arrivais pas à lire. Vous voyez, enfin j'avais essayé de continuer Les Enfants de la Résistance, c'est une BD, c'est tranquillou, j'adore cette BD là. Et bah finalement j'arrivais pas, donc vous voyez. Mais pendant ma convalescence, donc j'ai réussi à me sortir un peu de cette peine de lecture avec le livre Witch and God, le tome 1, et qui s'appelle Ella la promise. Bon, j'ai quand même tenté ce livre là parce que j'ai une liseuse et sur cette liseuse là j'ai l'abonnement Kobo Plus. Et grâce à cet abonnement là, je m'autorise un peu plus à aller vers des genres que je n'aurais pas été, enfin vers lesquels je n'aurais pas été forcément. Et ce qui fait que là par exemple j'ai pu lire de la romance et jamais j'aurais acheté un livre de romance comme ça. Parce que avec cet abonnement là, quand j'aime pas le bouquin, j'ai aucun scrupule à le laisser parce que je l'ai pas acheté, vous voyez, un peu comme à la bibliothèque pareil. Moi j'aime pas le bouquin, c'est pas grave, je l'abandonne et on s'en fout. Donc voilà, donc en fait du coup j'ai lu ce livre là, donc c'est une saga de base, donc chaque tome c'est un tome compagnon. J'ai lu le premier tome, ça m'ira très très bien, je lirai pas les autres. J'avais bien aimé ce tome là, mais bon voilà, j'ai passé un beau moment. Donc en gros pour le speech, Witch and God, sorcière et dieu, vous avez compris. Avec le titre là, Ella la promise, donc il y a un mariage arrangé entre le clan des sorcières et le clan des dieux. Et en gros, ce mariage là a lieu parce que la déesse liée aux sorcières n'existe plus. Et donc du coup les sorcières avaient besoin d'une alliance avec les dieux pour pouvoir puiser leur magie vers un autre dieu. Et en même temps les dieux, eux ils avaient un intérêt avec les sorcières puisque les sorcières avaient détruit dans une guerre 100 ans plus tôt l'Olympe. Et en tout cas leur avaient interdit l'accès. En mélange des deux, je ne sais plus. Et en gros, les sorcières devaient réouvrir l'Olympe et que eux ils puissent rentrer chez eux, quoi, en gros. C'est un peu ça le speech. Au-delà de ça, je trouvais la romance a été entre les deux zigotos là, donc Ella, qui en plus, ah oui, puis alors Ella, là on rentre dans les clichés aussi. Ella, c'était un peu la sorcière sans don, un peu l'intrus, hein, voilà. C'est on la décrivait comme oh là là, vous voyez, on a pu Hécate avec nous, donc la fameuse déesse des sorcières là. On a pu Hécate avec nous, regardez. Et on commence à avoir des sorcières sans don, qui elle à la base n'était pas promise, hein. Évidemment, qui elle à la base n'était pas promise aux dieux, mais du coup Deimos, donc le dieu qui va avoir ce mariage arrangé, va choisir Ella, tiens, bizarrement. Donc là c'est les clichés, mais les clichés là avaient bien fonctionné, enfin moi je trouvais que ça fonctionnait bien, c'était bien mené. Donc là les clichés pour une fois de la romance m'ont pas beaucoup dérangé. Alors je sais pas combien il fait de pages de base de bouquin, mais moi j'avais lu sur liseuse, mais en gros je pense qu'on est en papier, peut-être sur un bouquin de 400 pages. Je pense en moyenne. J'aurais pu aller regarder sur Babelio là parce que je vois mon téléphone, mais bon bref c'est pas grave. Mais dans tout le roman il y avait que de scènes de cul en gros, donc ça va, je trouvais que ça allait. Bah, moi je trouvais que c'était un bon équilibre en fait. Il y avait pas mal d'actions, il se passait pas mal de choses. À un moment peut-être Ella m'a un peu cassé les pieds, mais en même temps c'est un peu le jeu de la romance. Et voilà, donc et même la sexualité n'était pas trop là, donc moi je trouvais que c'est ça bien. Voilà, c'était un bon équilibre. J'ai bien aimé. Après voilà, je vais pas lire la suite, c'était pour passer un beau moment. Ça m'a fait passer un beau moment pendant la convalescence et ça m'a redonné envie de lire et à me remettre un peu petit à petit dans le rythme voilà, de ce que je faisais avant. Et j'aimais bien retrouver cette Anaïs là qui essayait des choses nouvelles, à lire des choses nouvelles et voilà quoi. Donc voilà, donc c'était une belle découverte. Alors dans les films, alors j'ai pas forcément regardé beaucoup de nouveaux films, je m'y suis pas intéressée, bien que j'ai regardé beaucoup de Disney. Voilà, j'ai un bad mood, je regarde les Disney, écoutez c'est ma vie, hein, voilà c'est comme ça. Mais c'est vrai que est passé à la télé, il y a une semaine ou deux, je sais plus, Astérix et Obélix, l'Empire de Milieu. Comment vous dire, alors ce film là, alors à l'époque j'avais ma carte UGC là, vous savez la carte UGC illimitée, donc peut-être j'aurais pu aller le voir. Et en même temps j'avais eu des énormes retours de personnes qui n'ont pas aimé, ce qui fait que j'ai pas eu la curiosité d'aller le voir. J'ai dit bon bah écoute, je vais attendre de le voir à la télé, parce que ma foi si j'aime pas au moins je peux zapper la télé, je vais pas faire chier tout le monde pour sortir de la salle, parce que moi quand je vais au cinéma je me mets soit au fond soit au milieu, ça dépend de la taille de la salle, mais surtout au milieu.
voyez, de la ranger. Donc j'avais pas envie je me suis dit, si j'y vais, j'ai pas envie de faire chier tout le monde pour sortir. Et il se trouve que je l'ai regardé, et j'ai vraiment pas aimé, parce que dès les premières images là d'Astérix et Obélix, putain, on avait un discours déjà sur la nutrition. Oui, mais on prend de la potion magique, mais on sait pas c'est quoi les effets sur le corps, nanana, personne sait, patati patata. Il y avait un peu un discours, enfin en fait il y avait ce genre de discours là, et il y avait beaucoup de discours moralistes tout le long du film, ce qui fait que moi j'ai pas retrouvé l'âme des Astérix et Obélix, et enfin je trouvais que les blagues elles étaient pas forcément là, enfin les gags ne fonctionnaient pas tellement bien, et j'avais vu un avis qui disait que c'était surtout un peu une suite de guests là, un peu assemblés. J'ai vraiment ressenti ça, et ce qui fait que enfin, du coup j'ai du mal à m'entrer dans l'intrigue, vous voyez. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film là, et enfin moi je sais que personnellement je l'ai très mal noté dans mon carnet, et je pense pas le regarder une autre fois quoi. Parce que autant il y a un peu un esprit aussi, un peu invitation comme ça dans, par exemple, Astérix c'est les Jeux Olympiques, mais ça m'avait pas dérangé parce qu'on avait pas tant que ça, je trouve, et surtout il y avait un fil conducteur qui était sympa, qui était assez chouette et qui était assez drôle, et pourtant je sais que c'est pas forcément un film qui a fait l'unanimité, mais moi j'avais bien aimé, mais là mais au moins il y avait pas de discours moralisateur que comme là il y avait. Enfin moi je pense que déjà dès les premières scènes où il y avait un peu le discours moralisateur là, j'ai pas pu. Franchement, j'ai pas pu. Et j'ai un peu lâché le film, en gros. Pour tout vous dire, là, la princesse de Chine, là, je sais même plus comment elle est arrivée en Gaule. Ouais, donc du coup, je pourrais même plus vous dire le speech, là. Mais vraiment. Alors sinon, dans les séries, bon, c'est plus dans un animé, mais je le mets dans le côté série. Donc j'ai commencé Spy X Family, qui est un animé, écoutez, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vibe. En fait, j'avais vu la bande-annonce un jour au cinéma du film qu'ils ont sorti. Et puis je me suis dit, mais ça a l'air trop bien ça. Puis j'en avais parlé avec mon copain, mais mon copain il disait non, mais c'est une série d'animés à la base. Et donc du coup, on a commencé à regarder et j'aime beaucoup. C'est archi drôle. Donc en gros, c'est une famille reconstituée, donc avec le père. Par contre, je ne sais plus du tout les noms. Ah, mais je vais me faire chambrer. Oh, j'ai plus les noms. Comment il s'appelle le père? Attendez, j'ai cherché mon téléphone. Oh, mais je vais me faire défoncé. J'ai même plus le nom des personnages quoi. Et je veux juste le nom des personnages. Voilà. Donc, je disais. Alors donc là, nous suivons l'histoire d'une famille recomposée, donc qui s'appelle la famille Forger, mais en fait cette famille Forger n'existe pas vraiment, puisque nous suivons à la base un espion qui s'appelle Twilight, enfin c'est son nom de code. Et lui, en gros, il doit essayer de se rapprocher d'un homme assez puissant pour en gros éviter une guerre et surtout un conflit international, et je trouvais que cette série, cet animé là se rapproche beaucoup de ce qui se passait pendant la guerre froide. Vous savez que les Américains d'un côté, les Russes de l'autre, enfin il y a un peu cette vibe là dans cet animé là, et surtout que la ville me fait beaucoup penser à Berlin, donc voilà, donc il y a un peu cette vibe là, et donc là on a un espion qui en gros doit arrêter un méchant, et donc pour ça, pour se rapprocher de lui, parce que ce mec là il a la tête d'une grande école privée, il va devoir se constituer une famille et surtout faire en sorte que l'enfant aille à cette école là, et surtout qu'il doit former la famille parfaite. Donc lui il va devenir Lloyd Forger, c'est ça que j'arrivais plus à avoir. Lloyd Forger, donc qui est censé être le père de famille modèle, et surtout je crois est psychologue et psychiatre, je sais plus, putain je sais plus, oh c'est horrible, ça fait longtemps que j'ai pas regardé d'épisode, c'est pour ça que je ne sais plus, mais en gros qui est en gros un médecin, hein, crée des voies à son métier. Donc pour faire cette famille là, il choisit une femme qui s'appelle Lior, donc là elle va venir Lior Forger, et cette femme là elle a aussi un nom de code, elle s'appelle aussi Princesse Ibarra, et en fait cette femme là est tueuse à gages. Sauf que ça, personne ne sait. C'est ça qui est drôle. Et ils vont aussi, et donc du coup ils vont aussi adapter une fille. Enfin la fille normalement arrive avant Yor, mais bon. Et elle s'appelle Anya, et Anya elle a un pouvoir, c'est qu'elle lit dans les pensées. Et ce qui fait que c'est archi drôle parce que ces trois personnes là vont vivre ensemble et elles savent pas leurs particularités. Donc en fait Twilight c'est pas que sa fille adoptive lit dans les pensées et que sa femme entre guillemets d'adoption là est une tueuse à gages et vice versa. En fait ils connaissent pas leurs particularités, ce qui fait qu'il y a des scènes qui deviennent ultra drôle. Et en fait il y a un comique là-dedans que moi je trouve drôle. Pour moi tous les ingrédients marchent en fait si vous voulez, et je les trouve, et ces personnages là je les trouve hyper attachants, et donc on est un peu sur une série d'espionnage, d'enquête policière un petit peu, mais aussi sur un animé un peu familial, et moi j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup ce qui se passe, et avec ce côté un peu historique là que moi j'aime beaucoup. Enfin je trouve que tout fonctionne, et j'ai hâte en fait de découvrir la suite. Alors
alors je crois que je suis toujours soit à la fin de la saison 1, soit au début de la saison 2, je ne sais plus. Enfin bref, je trouve ça trop drôle et surtout qu'en plus, plus on avance, plus ils vont adopter un chien qui est aussi un chien qui a des pouvoirs que Anya sait mais pas les autres, et ce chien là en fait arrive à voir l'avenir, et comme Anya lit dans les pensées, elle voit l'avenir grâce à ce chien. Enfin bref, c'est archi drôle, franchement le comique est là et franchement j'ai adoré. Alors sinon, elle est où ma fiche? J'ai perdu ma fiche. Bon, évidemment, c'est au moment où j'en ai plus besoin que j'ai perdu ma fiche. Je sais pas où je l'ai mise, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai quand même vu une expo ces derniers mois, enfin une expo, c'est vrai, je peux appeler ça une expo. En fait, si vous voulez, au Muséum d'Histoire Naturelle dans la sphère tropicale, là, en tout cas dans la sphère botanique, pendant le mois de février, et il y a l'exposition qu'ils appellent en tout cas 1001 orchidées. Ça fait des années avec une amie, on se dit ouais, il faut trop qu'on y aille et tout. En plus, moi j'adore les orchidées, faut savoir, c'est un peu ma fleur préférée. Et j'ai dû sacrifier mes orchidées à partir du moment où j'ai adopté mon petit chat. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Et là, j'ai adoré découvrir ces orchidées. En fait, si vous avez l'occasion, foncez voir cette exposition là l'année prochaine. Il y a des orchidées de partout, de toutes les variétés possibles, même des variétés dont on ne voit jamais, de toutes les couleurs. En tout cas, c'est super beau à voir. Peut-être je vous mettrai des photos, et honnêtement il y avait plein de variétés, des variétés que je n'avais jamais vues, des tropicales, des non tropicales, et en fait même des variétés d'orchidées qu'on voit dans nos champs mais qu'on ne sait pas que ce sont des orchidées, et moi je trouve ça ultra cool. Moi j'ai vraiment adoré, c'est vraiment une explosion de couleurs et de variétés, de parfums, et franchement, si vous aimez les orchidées, franchement foncez, c'est juste trop beau. Quand j'avais commencé ces séries de vidéos de rendez-vous culturels là, j'avais pour habitude un peu de vous faire un topo des expositions là qui m'intéressaient et tout. Alors je vais pas vous le faire là, mais il y a une exposition, j'espère pouvoir la voir parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Mais il y a une expo que je veux trop voir, elle s'appelle Au fil de l'or, si je me trompe pas, parce que j'avais marqué les informations sur ma fiche et que j'ai pu, enfin bref, c'est pas très grave. Et donc il s'appelle Au fil de l'or, qui est au musée du Quai Branly actuellement et qui est disponible jusqu'au mois de juillet, il me semble. Donc cette expo là retrace un peu l'utilisation dans l'or, et juste quand j'ai vu les photos d'expo avec des costumes incroyables dedans, je dis il faut que j'aille la voir. Et aussi parce que finalement on connaît l'or, enfin tout le monde en a entendu parler, mais peut-être on connaît mal son histoire. Moi je connais juste peut-être la ruée vers l'or dans le nord du continent américain, donc plutôt au Canada, États-Unis, etc. Mais c'est vrai que je connais pas vraiment toute son histoire, et là en cela je me suis dit faut vraiment que j'y aille, c'est vraiment un sujet qui pourrait m'intéresser, et j'espère du coup découvrir assez rapidement cette expo là, donc voilà, donc j'espère aller la voir et avoir la chance de découvrir tout ça. Et juste pour les costumes là j'ai dit oui, genre vraiment j'ai dit oui. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait où j'ai l'impression qu'elle a été très brouillon. J'espère que vous avez réussi à me suivre. En tout cas, j'ose même plus dire j'espère revenir. Juste là, pendant ma convalescence, j'ai pris le temps de faire les scripts dans lesquels j'étais en retard. Il y avait plein de livres que j'avais lus mais que j'avais pas scripté. Je vais essayer de tourner un maximum. Je pense que le mois de juin, c'est le mois qui va être le plus actif. En tout cas, j'espère. Parce que il y a quelques temps, c'était en 2020 que j'avais inventé ça. Et j'avais fait 2 autres éditions. Après, j'avais arrêté. Donc là, j'ai vraiment envie de revenir pour le challenge littéraire du Tour du Monde en 80 jours que j'avais créé. Enfin, je suis assez inspirée là en ce moment pour le faire, et surtout qu'il y a plein de livres ça m'a stimulé pour découvrir plein d'auteurs différents, et là cette année il sera vraiment que sur une nationalité d'auteur en plus, donc voilà, pour aller voir ailleurs ce qui se fait. Enfin moi j'ai vachement hâte, j'espère que vous aurez hâte aussi en tout cas, ou que ça va vous intéresser tout simplement. J'ai préparé tous les intitulés, mais pas les prêtes. J'ai juste hâte maintenant, c'est d'allumer ma caméra et de vous filmer tout ça. Il y aura un vlog je pense qui va arriver aussi quand je ne sais pas, et d'autres chroniques en tout cas que je suis en train de rédiger, et ma foi on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien, moi je pense que ça ira mieux aussi, que je vais m'en fatiguer vite, et que voilà, je vais pouvoir reprendre mon petit train-train sur les réseaux, et voilà quoi, j'ai plus envie de le sacrifier à mes dépens quoi. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et d'ici là faites de très très belles découvertes culturelles. Tchuss!